Il faut savoir que le nerf de la guerre pour l'industrie pharmaceutique, c'est exactement le même que ceux qui fabriquent des voitures ou des frigidaires. C'est l'argent à la fin. Vous avez les actionnaires qui veulent du retour sur investissement. Donc à un moment donné, quand l'industriel est dans une situation difficile ou au contraire qu'il a des objectifs de croissance parfois irréalistes par rapport aux ventes possibles, eh bien les limites sont franchies. Alors les limites, vous les racontez, vous en donnez un certain nombre d'exemples dans ce livre. Oui. Comment vous parvenez à convaincre un médecin de couper un paragraphe de son discours, qu'il doit faire un congrès médical. Comment vous travaillez à minimiser les effets du subutex. Les médecins sont de grands enfants qui ne savent pas résister aux avantages. Absolument. Il y a une croyance totalement stupide qui est de dire que new is beautiful, voilà, disent les Américains. Hein. Donc un nouveau médicament, c'est censé être mieux que les anciens. Il n'y a rien de plus faux. Un nouveau médicament, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et on ne sait même pas s'il va tuer plus que les autres. On l'a utilisé pour le mettre, avoir une autorisation sur 10 000 personnes, mais on sait très bien que les accidents médicamenteux graves, c'est sur 100 000. Mais on le verra quand le médicament va être prescrit au bout de 100 000. Jusqu'au refus qui a entraîné votre licenciement en 2011 et que vous racontez au début du livre, refus de valider les factures destinées à la rémunération d'un médecin, oui, un expert public, oui, auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Là, c'est quelqu'un qui, oui, directement avait un pouvoir de peser sur l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament. Absolument. Vous avez la compagnie qui vient faire un roadshow. C'est assez habituel, c'est-à-dire que ce que ça veut dire, c'est on vient voir les autorités de santé, on leur présente notre médicament, jusqu'à là, tout est normal. Et puis les autorités doivent décider si oui ou non elles vont accélérer le processus, si elles vont vous donner des ventes avant les ventes, les ATU, on appelle ça. Donc, c'est-à-dire certains malades peuvent en bénéficier avant l'autorisation européenne de lancement. Donc, c'est toujours de l'argent engrangé avant le moment T. Et puis, vous avez votre expert de l'agence qui est là et que vous payez. Mais personne ne le sait, sauf l'industriel. Et à la fin, la décision est prise évidemment dans le bon sens. Et là, vous dites c'est de la corruption. C'est ce qu'on appelle pudiquement le conflit d'intérêts. Voilà, il s'agit du Victrelis, qui est un traitement de l'hépatite C.